ונבאר בתחילה עניין הרפ"ק ניצוצים הנזכרים מה עניינם, ואחר כך נחזור אל הדרוש הנזכר לעיל, ובכל מקום שאנו מזכירים בחיבורנו זה, עניין הרפ"ק ניצוצין, הם אילו שנבאר עתה בעזרת השם. On va expliquer au début dans notre chapitre la deuxième notion qui est la notion des Rafach Netzutzim, c'est-à-dire les 248 étincelles. Quelle est l'idée? Et après, dans le chapitre après, qui est le chapitre de Hanach, donc on va revenir sur le Drush, donc l'explication du sujet des trois notions qu'on a mentionnées de Za, qui sont nécessaires pour le tikkun dans le hibour. À propos du hibour, et à chaque endroit où on mentionne donc ce chibour, notre chibour, le sujet des Rafach Netzutzim, alors ce sont c'est ce qu'on va expliquer maintenant, Bezrat Hashem. Et c'est écrit dans le Kerem Shlomo qu'il vient pour exclure ici le sujet des Shaka Netzutzim, donc les 325 Netzutzim, c'est-à-dire parce que dans le Shar Agdamot, il est expliqué qu'il y a Shaka Netzutzim, donc c'est-à-dire 325 Netzutzim de Kelim, et à l'intérieur il y a 288 donc Netzutzim de lumière qui toujours montent des 325 Netzutzim des Kelim. Et vient le Rav donc dire que chaque fois qu'on mentionne le sujet des Rafach Netzutzim, ce qu'on veut dire, c'est les Netzutzim Aura, donc les Netzutzim de lumière, et non pas les Netzutzim de Kelim. Ine nitvaer ki a Sheva nekudot a tartonot anikraim Sheva melachim she'em bechinat za venugbe de Shem ben Anizkalel sheyatsu mi nekave העיניים של אק, כאשר יצאו בחינת הכלים תחילה, וכאשר יצאו אחר כך האורות להיכנס בכלים האלו שלהם, לא יכלו הכלים האלו לסובלם, ומתו ונשברו, וירדו הכלים למטה במקום שהוא עתיד להיות עולם הבריאה אחר כך, והאורות נסתכלו ועמדו למעלה, Be'atzilut kebevoir le'el be'orach. Voici, on explique que les 7 nekudot inférieures du Olam HaNekudim, qui sont appelés donc les 7 rois, sont la notion de Za et Nugbe, donc du Shem Ben, comme on a mentionné. Et ils sont sortis des trous, des nigvés, des yeux de Hak. Et voici dans le Olam HaNekudim, lorsque est fait donc la istaklout des yeux de Hak, lorsque donc les yeux regardent dans les lumières de Haf, comme on a mentionné dans le char Dalet Perek Bet, à ce moment-là sortent la notion des Kelim, de Nekudim, donc d'abord, avant qu'ils ne sortent les lumières. Et lorsque sont sortis après des yeux de Hak les lumières de Nekudim, alors ils viennent pour rentrer dans ces kelim, dans leurs kelim, et à ce moment-là, ces kelim ne peuvent pas, donc c'est cette tartonote, donc supporter donc les lumières qui sont rentrées dedans, et les kelim donc meurent et se brisent. Et descendent donc les morceaux de kelim, les débris, donc descendent, chutent donc en bas, à l'endroit où donc sera le Olam Abriya plus tard, après ça,
car voici déjà que n'a pas été créé le Olam à Bria jusqu'au moment du Tikkun. Et les lumières, donc qui sont Nistaklou des Kelim Ashvurim, se tiennent en haut dans les Kelim à Keter et Chochma et de Bina, qui donc sont dites Archou dans Hatzilut, comme c'est expliqué tout ça dans le Chardalet Periktet, donc en détail. Ve'yirida zu i anikret mita, les fiches kol mi sheyotze me olamo, ve'yored ve'olech el olam acher zulato, ikra etzlo mita. Et cette chute, donc des débris des Kélim dans le Olam Abriya, s'appelle la mort. Parce que toute chose qui sort de son monde et descend et chute dans un autre monde, donc s'appelle la mort. C'est pour ça que puisque ces Kélim se sont brisés et ont chuté du monde de Hatzilut vers Olam Abriya, c'est pour ça que ça s'appelle la mort. Veine elu sheva melachim em bechinat sheva tartonot de ben sheem anikraim za venugbe shel olam ha'atzilut. Vekivan sheyardu el abriya nikra etzlam bechinat mita ma she'en ken be'achoraim de abba ve'ima shenaflu velo metu kema shevevaer le'el. Et voici que les 7 rois, donc qui sont la notion des 7 Nekudot inférieures de Ben, qui sont appelés Za Venugbe du Olam Hatzilut, parce que Za englobe les 6 Nekudot de Chagat Naï, Venugbe, il y a donc, c'est la dernière Nekuda qui est la Nekuda de Malchut. Chagat Naï et Malchut sont les 7 Nekudot inférieures du Shem Ben, dont les Kélim se sont brisés, et puisque les Shivrei Kélim ont chuté dans Olam Abriya, ça s'appelle qu'ils étaient chez eux, donc c'était une notion de mort. Ce qui n'est pas le cas de l'arrière de Abba Veima, qui est tombé et qui reste dans le Olam Hatzilut. Ils ne sont pas morts, donc, et parce qu'ils n'ont pas chuté dans Olam Abriya comme on voit dans Chardalet Perek Zayin. Vehu etzlam kedimion adam atartom be'olam hazeh keshemet she'az nifredet nafsho megufo ve'nafsho mistaleket ve'tashuv limkoma amiti el haelokim asher nitna ve'gufo shehu afar yashuv el haaretz ve'yored mimadrigato she'aya bechinat adam ve'inyan ze ikra mita. Et quoi qu'il en soit, on a enseigné que les lumières des 7 rois, donc l'istalkou des Kélim, à ce moment-là, les Kélim se brisent, les brisures des Kélim des 7 rois chutent dans la Mabriya, et ça, c'est en ce qui leur concerne, donc auprès des rois, ça ressemble à l'homme ici-bas, dans ce monde-ci, qui est fait d'un corps et d'une âme, et lorsque l'homme meurt, il est dit dans Kohelet, Perek Yudbet Pasuk Vav, Perek Zayin, Pasuk Zayin, Veyashuv Afar El Haaretz Kesheaya, Ve'aruach Tashuv El Haelokim Asher Natna. C'est-à-dire que lorsque l'homme meurt, à ce moment-là, son âme se sépare de son corps, et son âme se sépare et se retire donc en haut et se place à l'endroit véritable vers Akadosh Baruch Hu qui lui a été donné, et son corps qui est Afar reste dans la terre. Cependant ces os qui sont donc l'essence de son corps, donc chute du carca, donc depuis le sol de la terre,
donc, qui représentait qui représente l'homme vivant, et descendent et sont enterrés dans une sépulture qui est plus basse, et restent là-bas, et chutent de son niveau où il était avant, donc lorsqu'il était un homme, et ce sujet s'appelle pour lui la mort. Vekar ira el ha-melachim aelu, nishmatam she'em haorot shelahem alu el mekomam she'u atzilut, omnam gufam she'hem hakelim shelahem, yardu lemata bebria vesham aita gvuratam. Et ainsi, il se passe au sujet des 7 rois, ces 7 rois, que donc ils étaient englobés dans les Roth et les Kélim, qui étaient Nefesh et Gouf, donc au moment de leur mort. Lorsque les Kélim se brisent, à ce moment-là, leur âme, qui sont les lumières, donc montent vers l'endroit, la racine, d'où ils sont issus, donc qui est l'Olam HaAtzilut. Et cependant, leurs corps, qui sont les Kélim, chutent en bas vers la terre, c'est-à-dire ils chutent dans la Bria, et qui est leur sépulture. Vehine kemo she'aguf Adam atarton ba'olam hazeh כשנקבר בקבר נאמר בו ונפש עליו תובל, נשאר בו אותה הבחינה של רוחניות על עצמותיו, הנקראת בזוהר אבל דגרמי כנזכר לעיל, ועל ידו מדברים המתים זה עם זה, ומספרים עם החיים כנזכר בתלמוד, בזוהר וגם תועיל, כדי שיהיה לו איזה חיות, כדי שיוכלו להתקיים עד זמן התחייה, כי אם לא היה נשאר בהם שום לחלוכית, לא היו קמים בתחיית המתים. Voici donc comme le gouffre de l'homme, donc ici-bas, dans ce monde-ci, lorsqu'il est enterré dans une sépulture, il est dit à son propos dans Yov Perek Yud Dalet Pasuk Chavbet, Venafsho alav Toval. Et donc sur ça, dans le Zohar, il est écrit que après la mort de l'homme, donc la Neshama se retire et le roi se retire, et reste donc la notion de Ruchniut, qui est le Nefesh, qui donc est sur les eaux, sur ces eaux qu'on appelle dans le Zohar Evel de Garmé, comme on a mentionné, qui est la notion donc de Nefesh, qui réside toujours sur les eaux du mort jusqu'au moment de la résurrection. Et par ce Evel de Garmé, donc qui sont les tzutzot de vie et la lumière qui reste dans les Hatzamot, à ce moment-là, par la force des choses qui sont des paroles, donc des choses de ces morts, l'un sur l'autre, l'un avec l'autre. Et il raconte également la vie, comme c'est mentionné dans la Gemara, dans Brachot, Daf Yutret Amud Bet, et dans le Zohar, également, Egan Toil, que Evel des Garmé, donc c'est de manière à ce qu'il y ait une Chayut, donc il y ait une vie dans les os qui restent du corps, de manière à ce qu'ils puissent donc rester, on va dire, en quelque sorte exister encore jusqu'au moment de la résurrection des morts, si ce n'est qu'il reste dans les os un peu de l'irlouchit de Chayut, de lumière, et alors ils ne pourront pas donc
Alors, donc, ils ne pourront, c'est en quoi ils ne pourraient pas être, se relever dans Triat Ametim. Et Zéou Inyan Machamrou Razal, et c'est ce qu'on dit dans les Chachamim, qui yesh mi she'einum kamim betriat ametim les sibat avon. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne pourront pas se relever à la résurrection des morts à cause de leurs fautes qu'ils ont faites, kemo avon ribit, comme par exemple le ribit, ve'avon kofer betriat ametim, ou qui s'est basé, ou bien celui qui renie la résurrection des morts, ou quelque chose comme ça. Et la raison, c'est que qui otan avon, et parce que à cause de la faute qu'ils ont faite, gorem le istalek aruch niut, parce que par ces fautes, ça entraîne que donc se retire la ruchniut et la chayut haou, donc de la ruchniut à melachlach donc à atzamot ahem bakever, parce que ça retire, on va dire, la lichluchit, et qui éclaire donc les os dans la sépulture, venisharim yeveshim, et il reste à cause de ça, les ossements, ils restent secs, sans qu'il y ait de lumière ou de lichluchit et de lichluchit. Veshum einam yecholim lechayot, et à cause de ça, ils ne peuvent pas revivre au moment de la Triat Emetim, Asher Zéou Sod, et ça c'est donc c'est le contraire de ce qui est marqué dans le pasuk dans Yeshaya, Veishbiya be'tzartzechot nafshecha ve'atzmotaich yachlitz, c'est-à-dire ve'ainu kegon o rava ou kemotse maim asher lo yarzevu memav, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose, donc il n'y a plus de liquide, et donc dans les ossements, et qui a liédé l'ichluchit mémé à ora. Et le sujet, c'est que par la l'ichluchit, donc des eaux de lumière, asher nichnas be atzamot, qui rentre pour éclairer les eaux du mort, lo yarzevu memav, veyakum betriat, et donc il reste, donc et il se relève par ça, donc à triat ametim. Vezegam ken son ma shematzanu beyecheskel beinyan atzamot ayeveshot aem sheamru razal sheaya ish echad shenafshecha natan betarbit lakach ve'al ken nityavshu atzmotav bilti shu lichluchit mitzvah velokam betria ahi. Et également, ça c'est le sod de ce qu'on trouve dans Yecheskel au sujet des eaux donc asséchées qui sont mentionnées dans la névoie de Yecheskel, dans le chapitre Lamed Zaïn, où les Razal ont dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans Perek Lamed Bet, que donc un homme qui a pris du rébit, et c'est pour ça que ces eaux se sont asséchées jusqu'à ce qu'il reste sans, on va dire, sans liquide de mitzvah, et il ne peut pas se relever à Triat Ametim, donc que Yecheskel Navi a fait, et même donc il n'a pas pu se relever, et ça c'est ce qui est dit dans Yecheskel, dans Perek Yutret, Pasuk Yud Gimel, Benafshecha Beneshech Natan Vetarbit Lakach, donc il a pris du rébit, Vechai Lo Yichye, et vie